Après des années d'utilisation exclusive d'imprimantes, 3D Fused Deposition Modeling ou à filament, j'ai finalement franchi le pas et essayé l'impression 3D en résine pour la première fois. Et dans cette vidéo, je vais partager ce que c'était, mes conclusions à ce sujet, et si oui ou non, vous aussi, devriez envisager d'obtenir une imprimante 3D en résine. Plongeons. Maintenant, en abordant cette expérience, je dois dire que j'étais pessimiste. J'ai entendu beaucoup d'histoires polissoires d'horreur sur les imprimantes et résine, et la résine, et mes Patreons et les membres de ma chaîne Discord ne l'ont pas vraiment vendu. Néanmoins, lorsque Annie Kubik a manifesté son intérêt pour parrainer certaines de mes futures vidéos, je leur ai dit que je n'acceptais que les sponsors dont j'ai testé et approuvé les produits. Et cela signifiait que je devais surmonter mes peurs et donner une chance à la résine. Nous allons tester l'impression en résine aujourd'hui. Donc j'ai mon respirateur, ma protection auditive, parce que vous savez pourquoi pas. Et j'ai un masque à gaz à portée de main. Et devrions-nous installer les imprimantes? Ça va devenir salissant. Et j'ai déjà pris la liberté de déballer ces gants de lavage et de durcissement. Nous avons nos essuie-tout. Fenêtre ouverte. D'accord, ouvrons cette chose. C'est beaucoup plus petit que le lavage durcissement, ce qui est un soulagement car je n'ai pas beaucoup d'espace ici. Pour la liberté de faire, des perles cool. C'est notre plaque de construction. Waouh, c'est incroyable pour moi à quel point les plaques de construction sont petites dans la résine. Je pourrais en mettre une vingtaine sur mon Voron, mais ce n'est pas la plus grande imprimante à résine qui existe. Ils m'ont donné des gants ici, ils m'ont donné des outils, une sorte de lingette, et ils m'ont donné ces masques et une spatule, mais j'ai l'impression que ce masque ne va rien faire. Je lirai le manuel cette fois, curieux d'en savoir plus. Il va être informatif sur l'impression en résine réelle par rapport à cette imprimante uniquement. Je lis le manuel. Nous avons le couvercle de la plateforme d'impression et l'axe Z. C'est vraiment difficile pour moi. Je suis les instructions attentivement. C'est un écran 4K, ce qui est cool. Lors de la première utilisation, suivez les instructions pour terminer la préparation et le nivellement. L'alimentation est activée. Pelez le vinyle. Système outils. Déplacer Z, 1, 2, j'adore ce son. Il rentre chez lui. Il n'y a qu'une seule vis sans fin. Nettoyer l'écran affichage à cristaux liquides avec la trousse à outils. Et ceci est apparemment le photon Mono 2. Wiki, 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 wiki. Ouais. Nous sommes censés nous assurer qu'il n'y a pas de bulle. C'est à cela que cela sert. Je ne vois aucune façon dont cela ne va pas causer de problème, ou peut-être que l'écran n'atteint pas le bord lorsque vous l'allumez. Non, il faudrait, car la plaque de construction est aussi grande que l'écran. D'accord? Desserrez les 4 vis. Poussez la plateforme sur le support de plateforme. Réglez la position de départ Z égale à 0, plus appuyez doucement sur la plateforme, serrez les vis. La chose à propos des instructions est que vous devez les lire dans l'ordre, sinon elles fonctionnent beaucoup moins bien. Veuillez déchirer le film protecteur avant utilisation. C'était vraiment satisfaisant, d'accord les gars, il est temps de se préparer. On ne rigole pas. Je suis né dans l'obscurité. Wow, c'est orange. Tu adoreras l'orange. D'accord. Je suis tellement excité. Insérons cette clé USB. Mettez ce truc. Ouais. Maintenant, nous attendons simplement 4 heures et un quart. Eh bien, pouf! Je viens de revenir après environ 3 heures et demie et il n'y a rien qui adhère à la plaque de construction, donc je pense que notre première impression a été un échec. Maintenant, je dois ouvrir cette chose et comprendre pourquoi. Je ne suis pas vraiment sûr de ce qui se passe.
C'est notre première impression 3D en résine. En quelque sorte, je ne sais pas quelles erreurs, mais elles ont été commises. Alors nous allons simplement essayer à nouveau et espérer obtenir des résultats différents. Eh bien, c'est la deuxième tentative et il n'y a toujours rien qui adhère à la plaque de construction et cela m'a pris environ 1 heure pour nettoyer la bouteille de résine que j'ai mise au soleil pour durcir toute la résine et les outils. Donc, je pense que nous allons devoir revenir à cela demain parce que je ne suis vraiment pas impatient de vider à nouveau cette cuve et d'obtenir l'objet dessus. D'accord, nous sommes de retour pour la troisième tentative. Peut-être que le lit n'était pas assez nivelé. J'ai abaissé le lit encore plus. Je suppose que nous allons le découvrir. Bonjour les amis, il semble que nous ayons une impression réussie, donc je suis vraiment content de cela. Mais je n'ai pas de câble d'alimentation pour le lavage ici, donc nous devons le trouver. Ah, j'ai vérifié en ligne, c'est du 33 volts. Je ne sais pas où en trouver un et je pense qu'il n'était pas dans la boîte. Mais peut-être qu'il l'était, je dois vérifier ici et voir si peut-être je l'ai mis de côté et l'ai perdu. Donc nous allons commencer à laver et à durcir dès que nous pourrons trouver un câble d'alimentation. D'accord, cela fait quelques semaines depuis la dernière enregistrement parce qu'il s'avère que les douanes ont perdu le câble d'alimentation lorsqu'ils ont débranché cette chose. Donc j'ai dû mettre tout ce matériel dans le placard là-bas qui sent maintenant le résine à plein nez. Mais c'est bon et je pense que nous sommes maintenant prêts à prendre ce premier modèle qui semble être sorti parfaitement et nous allons le mettre dans la station de lavage et de durcissement. Et nous verrons ce que nous obtenons. Allons-y, je pense que nous devons probablement lire les instructions. Pour cela, regardez, je ne vais pas vous mentir, les gars, j'ai perdu les instructions, mais j'ai lu les instructions pour un modèle similaire. Et je pense que je sais à peu près ce que nous devons faire ici, donc nous allons essayer de le comprendre ensemble. Sortez cela. Et regardons notre modèle ici, hein. Résine puante. Waouh, ça a vraiment l'air très très bien, je ne vois pas. Ah, c'est plutôt intelligent. C'est plutôt sympa. Le seul problème, c'est que je vais devoir remplir ce truc avec beaucoup de IPA. Et je ne veux pas gaspiller toute mon IPA. Donc je pense que je vais juste ouvrir ce modèle. Oh waouh, ce n'est en fait pas difficile. Peut-être parce qu'il a reposé pendant un mois. Je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus difficile. Et puis mettons simplement ça là-dedans. Voici 30 $ de IPA. Cette chose est très magnétisée. C'était facilement 15 $ de IPA qui partent là. Maintenant, je n'ai aucune idée de ce que c'est pour... Oh, c'est pour réfléchir. La lumière, je dois admettre que je suis vraiment assez excité en ce moment. C'est une expérience totalement différente. Un CE AFDM et le fait qu'il y ait un processus postérieur construit. L'anticipation, il y a tout droit, super. Maintenant, lavons. Fait-il quelque chose? Oui. Oui, ça tourne. D'accord, c'est plutôt cool. Je suis un peu nerveux parce que ça va détruire mon modèle parce qu'il le maltraite vraiment là-dedans. Mais je veux dire que c'est cool. D'accord, nous sommes tous propres et maintenant, il est temps de durcir. Oh, l'IPA sent mauvais. C'est assez ferme, plus que je ne l'aurais pensé. J'aime pouvoir réutiliser l'IPA parce que je suppose que si je n'avais pas de lavage à durcir, je ne pourrais pas faire ça pour un modèle ici. Que diriez-vous si nous durcissons cette chose? Cela semble plus scientifique, comme si j'étais un savant fou en ce moment, ce que je ne ressens pas avec Fused Deposition Modeling. Je ne sais pas combien de temps le durcir, peut-être 3 minutes. Allez bébé, allez! Oh, c'est très silencieux. Et je suis surpris de voir combien de lumière je vois sortir, peut-être à cause de cette chose. Oh oui, oh, et il y a une protection de sécurité. Je ne penserais pas que les ultraviolets sont mauvais pour vos yeux, mais apparemment c'est le cas. C'est cool, la couleur semble changer de mon modèle. Cette résine est vraiment géniale, je ne vais pas mentir. D'accord, c'est fait. Je peux maintenant le manipuler avec mes mains nues. Waouh, regardez. Oh mon Dieu, c'est fou pour moi, ces petites ailes. Le fait qu'il puisse faire ça, c'est fou pour moi le détail.
Je sais que ce n'est même pas la résolution la plus élevée sur le marché, mais le détail est fou. C'est vraiment très fort aussi. Que diriez-vous si nous imprimions d'autres choses? D'accord. Je viens de raccrocher avec mon ami de Printed Obsession qui m'a donné un cours intensif sur la sécurité de la résine, ce qui est super important. Euh, et deuxièmement, juste ce que je dois faire pour découper mes propres fichiers et tout ça. Je pense donc que nous sommes prêts à imprimer notre premier fichier découpé. Alors allons-y et faisons cela. Et je vous ferai savoir comment ça se passe. Comme vous pouvez le voir, l'impression 3D en résine permet de créer des impressions incroyablement polies que vous pourriez facilement vendre en tant que produit fini. Pour résumer, je m'attendais à ce que l'impression 3D en résine soit un défi en me lançant dans cette expérience, comme difficile en termes de tracas. Et d'une certaine manière, c'était le cas. Le fait que je dois gérer des gants, la ventilation, les respirateurs et traiter la résine comme si elle était radioactive est une grosse contrainte. En même temps, la machine elle-même est incroyablement simple, à la fois mécaniquement, avec une seule pièce mobile sur l'ensemble de l'appareil, et en termes d'interface qui, pour être honnête, m'a semblé vraiment insuffisante par rapport à certains des nouveaux imprimantes 3 Diffused Deposition Modeling et leurs écrans tactiles. Mais cette simplicité mécanique signifie que je n'ai pas les tracas de l'entretien et du dépannage, comme avec n'importe quelle imprimante 3 Diffused Deposition Modeling. La question devient donc, quel genre de tracas voulez-vous? Le tracas de manipuler de la résine et tout le nettoyage ou le tracas de diagnostiquer et d'entretenir des problèmes mécaniques sur le long terme. Quant à la courbe d'apprentissage, je m'attendais à ce que tout soit plus ardu. Certes, j'ai eu de l'aide de différentes personnes de la communauté d'impression 3D. Mais je dirais qu'en somme, il y a beaucoup moins à apprendre ici que ce que j'ai dû faire pour l'impression 3D Fused Deposition Modeling. Il y a une centaine de raisons différentes pour lesquelles vos impressions Fused Deposition Modeling peuvent être mauvaises. Mais avec la résine, il n'y en a vraiment que quelques-unes. Comme les machines elles-mêmes, tout est simplement beaucoup plus simple. Des pores, lévidots, des trous de drainage, c'est à peu près tout. Comparez cela à la Fused Deposition Modeling, où vous devez apprendre les différentes particularités de chaque filament. Et chaque imprimante se comporte différemment dans leur vitesse, et support, et remplissage, et toutes sortes de problèmes de température, et vous voyez l'idée. Maintenant, je suis sûr que je pourrais aller plus loin dans les angles et les temps d'exposition et les réglages de durcissement et tout ça, et je pourrais probablement aller encore plus loin avec un trancheur professionnel, payant comme Litchi ou Shitubox, mais au moins jusqu'à présent, avec ces produits pour débutants, il n'y a vraiment pas eu besoin de le faire. Je dois aussi admettre qu'il y avait quelque chose de vraiment amusant à propos de l'impression 3D en résine, de la même manière que faire une petite expérience scientifique dans la cuisine est vraiment amusant quand on est enfant. Peut-être est-ce à cause de l'équipement, ou peut-être parce que vous utilisez réellement de la chimie appliquée, mais l'impression 3D en résine ressemble moins à une activité d'ingénierie de fabrication qu'à l'impression Fused Deposition Modeling, et elle ressemble plus à un projet scientifique. Peut-être est-ce la nouveauté du débutant, mais j'ai trouvé ça très amusant. D'un autre côté, l'une des choses que j'aime dans l'impression 3D, c'est que c'est quelque chose que je peux partager avec mes amis ou de jeunes enfants, tant que je les éloigne des parties chaudes et mobiles. Et en tant que père, cela me dérangeait vraiment de ressentir le besoin de ne jouer avec cette configuration que lorsque mes enfants étaient loin. Je peux voir mon fils vraiment s'intéresser à cette résine alors qu'il s'intéresse de plus en plus aux films et aux personnages de dessins animés, mais honnêtement, je ne peux pas me voir en toute bonne conscience l'exposer à cette résine non durcie, à moins que je ne trouve peut-être un bon respirateur à sa taille. Maintenant, alors que j'écrivais cette vidéo, j'ai réalisé que Anycubic vend 2 purificateurs d'air alimentés par batterie, qui filtrent les émanations de l'air à l'intérieur, et je veux absolument mettre la main sur certains d'entre eux, ou peut-être imprimer en 3D la boîte Bento ou le Nevermore pour cette imprimante, car les émanations, du moins pour la résine de type Piella Eason que j'utilisais, sont vraiment nocives, et elles imprègnent toute la pièce dans laquelle vous utilisez l'imprimante. De plus, beaucoup de professionnels de l'impression 3D m'ont raconté des histoires terrifiantes de personnes tombant gravement malades suite à une exposition prolongée à la résine, comme je l'ai mentionné. En somme, que penser de l'impression 3D en résine? Vais-je continuer dans cette voie? Et idea, Joachim?
Et devriez-vous vous y mettre? Eh bien, je pense dès le départ, je suis moins susceptible d'être un grand parfait fan idéal de l'impression 3D en résine parce que, je ne me soucie pas des jeux de table ou de ce type de choses. En fait, je n'imprime presque jamais même des bustes. Ensuite, je pille. Je privilégie les impressions utilitaires comme des solutions innovantes de rangement et d'organisation. 3. J'aime les grandes impressions 3D, ce qui n'est pas possible avec la plupart des imprimantes à résine. Et 4. Je suis vraiment paresseux quand il s'agit de nettoyer et toutes ces différentes choses. Mais malgré tout cela, je suis honnêtement époustouflé par ce que vous pouvez faire avec même une imprimante à résine de niveau d'entrée. Même si c'est le niveau d'entrée que tout Cubic a à offrir, la première chose que ma femme m'a dit quand je lui ai montré certaines de mes impressions était « Comment pourrais-je éventuellement savoir que quelque chose comme ça est imprimé en 3D, même si je l'ai acheté en magasin ?» J'ai dû lui répondre honnêtement que je ne pensais pas qu'il pourrait. Manipuler la résine est un mal au derrière comparé au filament, mais cela est compensé par la simplicité de la machine et le détail incroyable. N'oublions pas que les imprimantes 3D à résine sont très abordables aujourd'hui. L'Anycubic Mono 2, que j'ai reçu, coûte 220 $ et est disponible avec la station de lavage et de durcissement sophistiquée pour 461 $. Pour une raison quelconque, je pensais que les imprimantes stéréolithographie étaient beaucoup plus chères, mais cela est comparable ou même favorable aux imprimantes fabrication par filament fondu les plus abordables sur le marché actuellement. Donc, en tant qu'enthousiaste de Fused Deposition Modeling, est-ce que je recommande de faire le grand saut, excusez le jeu de mots terrible, et d'essayer la résine par vous-même? Eh bien, en général, si vous cherchez un nouveau défi, à ajouter de nouvelles capacités à votre répertoire de fabricants, comme des modèles clairs ou des détails insensés, ou à mélanger vos propres couleurs, alors je peux voir comment l'impression 3D en résine a de sérieux attraits, et si vous êtes dans quelque chose comme les jeux de table ou les miniatures, alors la résine va être beaucoup plus dans votre allée que le Fused Deposition Modeling pour ce que vous allez dépenser dessus. C'est juste incroyable ce que vous pourrez faire avec une imprimante 3D en résine. Avec tout cela dit, si vous allez emprunter ce chemin, je pense que vous devriez vraiment prendre un peu de temps et réfléchir à savoir si vous avez un espace bien ventilé et isolé pour jouer avec la résine et si vous avez assez de patience pour la manipuler correctement et nettoyer après. Comme je le dis toujours, et parfois en pratique, la sécurité d'abord. Et si vous êtes le genre de personne qui ne peut pas se donner la peine de s'équiper et de nettoyer à chaque fois que vous utilisez cette chose, alors il vaut mieux ne pas en posséder du tout. Ok Jonathan, va à l'essentiel, laisse tomber les mesures de sécurité. Et moi? Vais-je vraiment utiliser cette chose maintenant que je ne l'ai pas fait et que j'ai fait la vidéo? Absolument. Bien que je ne pense pas qu'il sera jamais aussi utile pour moi personnellement pour le genre de choses que j'aime imprimer que mes imprimantes. Fused Deposition Modeling. Je suis vraiment très excité de pouvoir fabriquer de superbes figurines et jouets pour mes enfants qui auraient tout simplement l'air mauvais, même sur mes meilleures imprimantes, 3D Fused Deposition Modeling. Et considérant que je m'ennuie généralement avec les hobbies dès que je n'ai plus rien à apprendre, je suis sincèrement reconnaissant que cela ouvre un tout nouveau monde d'apprentissage et de possibilités qui sont maintenant à ma disposition dans l'impression 3D parce que j'ai cette configuration. Mais gardez à l'esprit, je viens de louer un studio complet où je prévois d'isoler complètement toutes mes imprimantes 3D à résine et laser et de les associer à une filtration et une ventilation de l'air. Et je serai honnête en disant que si je n'avais pas un espace séparé loin de ma famille, comme un sous-sol ou un loft ou même un abri bien fermé, et si je dépendais juste de ce petit bureau, je ne pense vraiment pas que je pourrais justifier de garder une imprimante 3D à résine. Voici donc mon premier essai avec l'impression 3D à résine. J'aimerais savoir dans les commentaires ci-dessous, prévoyez-vous d'essayer l'impression 3D à résine ou allez-vous l'éviter? Et j'apprécierais vraiment aussi si vous me faisiez savoir, aimeriez-vous voir plus de contenu lié à la résine sur la chaîne à l'avenir ou pas vraiment? Vos commentaires sont super utiles et ils garantissent que je passe mon temps à produire du contenu que vous voulez vraiment regarder. C'est tout pour cette semaine, on se voit à la prochaine couche.